Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carl et dans ce live, on va parler de sagesse intérieure. Mon intention avec ce live, c'est de vous inviter à vous y reconnecter. Bien sûr, je suis toujours très heureuse de vous venir en aide. Dans votre esprit. On rentre vraiment dans les détails dans Dharmasana, mais là, je voulais vraiment vous aider avec ça parce que je me rends compte qu'en ce moment, sûrement à cause des énergies qui sont présentes en ce moment pour nous inviter à passer des caps, à aller un petit peu plus loin, à nous regarder dans les yeux et puis à laisser émerger ce qui est juste pour nous. Coucou Cory, bienvenue dans ce live. J'espère que tu vas bien, ma belle Cory. Donc mon intention avec ça, c'est de vous dire que vous savez ce que vous devez faire. Vous n'avez pas besoin de moi et vous avez besoin de personne. Parce que, je vais éternuer, je pense. Pardon. Hello Seb, bienvenue dans ce live. Merci pour les petits cœurs. Donc je disais, vous savez ce que vous devez faire. Et moi, je voudrais vous inviter, coucou Karine, je voudrais vous inviter à faire confiance à votre sagesse intérieure, à agir en conséquence, sans tarder. Parce que ce que je vois, c'est que comme on traverse à peu près une zone de doute un petit peu pour tout le monde en ce moment, où on remet beaucoup de choses en question, mais ce que je peux observer, c'est que par conséquent, on remet nos décisions à plus tard. Comme si il allait se passer quelque chose qui allait clarifier en fait la prochaine étape pour nous. Et je crois pas vraiment en ça en fait. Je pense qu'on est toujours guidé. Il n'y a pas de moment où on n'est plus guidé et on doit attendre pour recevoir la guidance et ensuite on va être guidé. Je crois qu'on est constamment guidé et je crois que on doit continuer. En tout cas, je vous invite à continuer à avancer un pas après l'autre, même quand vous doutez, même quand devant vous, c'est un peu flou. Même quand vous avez juste une lampe torche pour éclairer 1 mètre devant vous, avancez, continuez à faire des pas, même quand vous êtes dans cet endroit de doute. Parce que c'est le fait de continuer à avancer qui va faire premièrement que vous allez recevoir de la guidance, parce que peut-être que votre intuition pour vous guider, elle a besoin que vous fassiez telle recherche, ou que vous lisiez tel livre, ou que vous ayez des discussions, que vous regardez des vidéos ou autres pour vous guider. Elle va vous guider au travers de supports. Mais si vous êtes dans le doute et que vous bougez pas parce que vous avez peur de ne pas prendre la bonne décision et que vous dites « Ok, je verrai ça demain, je verrai ça demain, je verrai ça demain », vous n'êtes pas du tout, vous vous placez pas dans l'espace qui va permettre à votre sagesse intérieure de venir vous guider même dans cet endroit qui est un peu flou. Alors, on va juste rapidement ici faire une distinction que je fais dans Dharmasana entre l'inconscient et le subconscient. Donc, c'est 2 mots que vous avez souvent entendus. Et moi, j'ai pris le parti pour séparer un petit peu 2 vibes différentes de mon point de vue, de donner un nom à un et un nom à l'autre. Donc, dans l'inconscient, je mets tous les mécanismes automatiques. Tout ce qui fait que vous respirez, que vous digérez, tout ce qui vous fait fonctionner, mais aussi toutes les croyances que vous avez emmagasinées dans votre éducation, dans votre parcours, dans tout ce que vous avez fait tout au long de votre vie. Ça, c'est votre inconscient. Votre pilotage automatique, il est dans votre inconscient. Et ça représente 95% de votre inconscient global, ok ? On va dire que votre cerveau, admettons, c'est 100%. Dans votre monde de fonctionnement au niveau de votre esprit, on va dire ça, si ça c'est 100%, 20% de ça c'est mental, 80% c'est inconscient. Et dans l'inconscient, il y a ces 95% qui sont inconscients, pilotage automatique, qui sont vos modes de conditionnement. Et puis, il y a les 5% de votre sagesse intérieure. Et cette sagesse intérieure, pour que vous puissiez y avoir accès, il va falloir diminuer le mental. Il va falloir abandonner vos inquiétudes et vos préoccupations. Et c'est pas toujours évident parce que justement, notre pilotage automatique, c'est notre système de survie et il fonctionne au travers de nos peurs, de nos doutes, de nos incertitudes. Ce qui fait que quand vous doutez
et que vous remettez au lendemain, quand vous agissez de cette manière-là, c'est votre système de survie qui est en train de répondre à ça. Donc en fait, vous n'êtes pas en train d'agir depuis votre sagesse intérieure. Vous agissez en pilotage automatique pour pas vous figer. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire pour connecter avec ces 5% de notre sagesse intérieure? Ben évidemment, on va calmer le mental. Parce que vos réactions, votre manière de réagir à ce qui se passe, c'est rarement dans le calme. C'est rarement vous n'allez pas vous faire tuer, a priori, je ne vous le souhaite pas. Mais bon, voilà, c'est ça en fait. On n'est pas en danger réel. C'est ce que j'expliquais hier dans mon live. Et donc, vous allez fermer les yeux. Et puis, en étant connecté dans ce calme, vous allez avoir des pensées
alors il va falloir apprendre à faire confiance à cette sagesse intérieure et à agir en conséquence sans tarder. Cessez de remettre au lendemain. Cessez aussi de remettre votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Genre, c'est parce que vous prenez une décision. Quand vous dites, ok, moi j'ai trop envie de faire telle formation, de lancer tel programme, de rejoindre la Dharma Coach School, peu importe, vous prenez cette décision-là en étant, connecté à votre sagesse intérieure. Une fois c'est de croire que votre jugement, que votre avis, que ce que vous pensez est correct et agir dans cette direction. Et ce que je voudrais vous inviter aussi, avant de terminer ce live avec vous, c'est de vous inviter à remarquer les
malgré tout mon travail, malgré tout ce que je peux faire, et même si je suis tellement heureuse et reconnaissante de faire hello, bienvenue dans ce live, j'espère que tu vas bien. Ok. Même si je suis très heureuse de toujours être là pour vous guider. Et vous coacher, transmettre des connaissances, transmettre des enseignements, même transmettre mon métier de coach comme moi je le vis, comme moi je l'incarne dans la Dharma Coach School, même si je suis tellement heureuse de faire ça. Vous savez ce que vous avez à faire. Je le sais et vous le savez aussi. Et la seule personne à qui vous mentez, c'est à vous-même. La seule personne que vous n'honorez pas en ne suivant pas votre guidance intérieure, c'est vous-même. Donc, je vais clôturer là-dessus. Faites confiance, ayez conscience et faites confiance à votre sagesse intérieure et agissez en conséquence maintenant, pas demain, peu importe qu'il y ait des doutes, des préoccupations, des incertitudes. Tout ça, c'est votre système de survie. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus sur comment réguler votre système nerveux, sur la différence entre l'inconscient et le subconscient, sur comment accéder à votre sagesse intérieure et sur tout ce que je mets en place dans ma vie et que j'enseigne dans mes programmes depuis que je fais ce que je fais, rejoignez Dharmasana, c'est de ça dont il est question. Et dans la Dharma Coach School, bien sûr, on va encore plus loin parce que dans la Dharma Coach School, on aide les gens. Moi, je forme des Dharma Coach. Ça veut dire que je forme des gens qui aident les gens à s'aligner sur leur sagesse intérieure. Et pour ça, on a besoin d'utiliser des outils très puissants, extraordinaires, qui permettent de déverrouiller le mental, d'apporter de la souplesse pour qu'on soit nous-mêmes en capacité d'écouter notre sagesse intérieure, mais qu'on puisse aussi apprendre à nos clients, à nos coachés, à nos patients, aux personnes qu'on accompagne, d'être en lien avec cette sagesse intérieure-là, parce que je crois que c'est la seule chose qui est vraie, qui a toujours été vraie, et qui sera toujours vraie dans notre vie. Je vous aime, je vous embrasse. Merci d'avoir été en live. Désolée pour les 3 personnes qui sont arrivées à la fin. Je vous invite à regarder ce live en replay d'ailleurs. Les personnes qui regardent les lives en replay, s'il vous plaît, mettez-moi un petit hashtag replay, posez-moi vos questions. C'est tellement important pour moi que, regardez, on est au live 99. Demain, on fera le live numéro 100. Et pour moi, c'est une première... j'ai perdu le mot. Échelon, je sais pas comment dire, la première étape en fait de ce défi 365 live que on fait ensemble là, dans lequel je viens tous les jours vous parler. Et du coup, la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que c'était une guidance très forte de mon cœur. Et ça rendait, et ça rend toujours à chaque fois que je viens en live avec vous, mon cœur extrêmement joyeux, extrêmement léger, et je me sens tellement bien de faire ça. Mais le but de tout ça, c'est pas seulement de vous transférer de l'information ou des prises de conscience que j'ai dans ma vie ou ma manière de me diriger à travers ce que je traverse, moi en tant qu'humaine, et puis moi avec ma sagesse intérieure, moi en tant qu'humaine avec ma sagesse intérieure. C'est au-delà de ça. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on co-crée une relation. Donc, si vous écoutez et que vous ne posez pas de questions, que vous ne me proposez pas des sujets, c'est plus difficile de créer une relation. Alors que si on peut être ensemble, à tenir cet espace que je vous offre, que je mets à votre disposition ensemble, eh bien, je vais être encore plus puissante, encore plus efficiente dans ma manière de vous transférer, de vous livrer les contenus qui peuvent vous aider à vous réaliser. Il nous reste encore 266 lives ensemble. Donc, je sais pas, saisissez-vous de ça
venez me parler. Alors oui, je sais que vous m'envoyez des... Merci d'ailleurs pour tous vos gentils messages, etc. Mais voilà, mon intention pour cette première étape qu'on va franchir ensemble demain, ça va être ça. Je pense que je vais faire un live là-dessus. Je vais faire un live sur comme un mini bilan, un bilan de tiers de parcours, un peu moins d'un tiers de parcours, avec vous. Pardon, j'ai reçu des messages, excusez-moi. C'est ça, je vais faire ce bilan-là. Et puis je vais poser cette intention de co-création avec vous. Parce que il n'y a rien qui est plus important pour moi que le fait de partager ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, ce qui a transformé ma vie et qui peut transformer la vôtre. Il n'y a rien qui est plus important pour moi que de partager tout ça. De partager ma sagesse intérieure avec vous, de partager mes délires de petit être humain. Et voilà, de vivre ça avec vous. Mais pour ça, il va falloir qu'on commence vraiment à co-créer ensemble une belle relation dans laquelle je peux vous servir du mieux possible. Voilà, je vous aime, je vous embrasse. On se parle demain. Merci encore d'avoir été en live avec moi. Ciao, ciao.